que Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Que son sang coule en ce lieu. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vienne nous sanctifier, nous laver. Seigneur, nous sommes tes instruments. Utilise-nous, lave ce lieu par ton sang et ton sang qui a coulé à Golgotha. Comme tu nous as, Seigneur, 2000 ans, quoi? C'était l'année des reprochages que tu as pris toutes, tu as subi des conséquences, tu as accepté d'être maltraité, tu as accepté d'être pigné. On t'a donné toutes les actions mauvaises sur toi pour que nous soyons délivrés et libérés. Quelqu'un peut dire un bon amen. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Corinthiens. Béni soit le nom du roi des rois, il est le Seigneur puissant. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 20 à 22. Je vais lire. J'ai dit que ceux qui sacrifient ont les sacrifices à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 21. Vous pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Nous sommes-nous plus forts que lui? C'est la question que Dieu pose. Est-ce que la parole de Dieu nous dit, j'ai dit ceux qui sacrifient. Tu sacrifies à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Nous venons à l'église. Nous aimons Dieu. Est-ce que nous faisons encore des sacrifices aux démons? Est-ce que nous faisons encore des sacrifices au diable? Comme verset, nous sommes 1 Corinthiens 10, verset 20 nous dit, j'ai dit c'est qu'on sacrifie, j'ai dit c'est qu'on sacrifie, on les sacrifice à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Le Seigneur est venu pour ôter les démons. On ne peut pas faire les sacrifices aux démons et on fait en même temps à Dieu. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être en communion avec les démons et en communion avec Dieu. Parce que Christ est venu, il a porté ce croix à Golgotha, la croix que Christ avait portée pour finir l'histoire des démons. Mais aujourd'hui, le Seigneur aussi dit, peu par peu qu'on gagnera du terrain. Parce qu'il ne veut pas les quitter tout en même moment. Mais aujourd'hui, nous venons dans les églises. Nous faisons des sacrifices aux démons. Et nous venons encore à l'église pour faire la communion avec Dieu. Ça ne marche pas. Chrétiens, ces temps ici, les gens vont faire les sacrifices des démons. Mais les mêmes personnes, la nuit, ils font les sacrifices et ils utilisent l'église, devient le lieu qu'ils viennent pour exercer leurs histoires de démons. L'église ici, c'est de Dieu. Chrétiens, il ne faut pas jouer. Il y a un Dieu jaloux. Ceux qui sacrifient, qui font les sacrifices aux démons, non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Le Seigneur nous parle. Et tant que les enfants de Dieu, il ne veut pas que nous soyons encore en communion avec les démons. Si tu étais sauvé, tu es venu, tu es sauvé, tu viens en Christ. C'est pour abandonner les démons qui sont des méchancetés, qui est le mal, les œuvres du ténèbre. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens viennent à l'église, mais ils font encore les sacrifices des démons. Ils viennent au milieu de l'église, ils n'ont même pas peur. Dans le milieu de l'église, leur sorcellerie, leur occultisme qui est dans leur cerveau, parce que la sorcellerie, écoute, ne pense pas que c'est les casseroles qui sont à la maison. La personne marche avec ça dans son cœur. C'est comme la parole est dans les cœurs, le magistère aussi est dans les cœurs. Comme quand la parole entre dans tes oreilles, la parole des démons aussi, les paroles des démons aussi entrent dans les oreilles. Si dans les pensées de quelqu'un, les gens marchent avec leurs démons,
ils sont en communion avec les démons. Mais ils viennent dans les églises, ils touchent la parole de Dieu. Ce n'est pas dire que si la personne vient à l'église, que la personne est sauvée. Non. Parce que Jacques nous dit, Jacques 2, 19 nous dit, les démons tremblent. Peux-tu me mettre que ce verset, merci? Jacques 2, 19. Nous venons à l'église, mais les gens font les sacrifices. Ne pense pas que les ténèbres est dehors, est dans les subconsciences de quelqu'un à côté de toi. Il y a quelqu'un qui vient à l'église, il y a quelqu'un qui est tout autour de toi, il y a quelqu'un qui entre dans ta maison, il y a quelqu'un qui côtoie ta vie. Dans ces subconsciences de la personne, c'est là où se trouvent les démons. Ne pense pas que tu vas voir avec un feuille que la personne commence à marcher avec pour te dire que moi je suis occulte, je suis sorcier. C'est à l'intérieur de la personne. C'est l'âme de la personne qui est connectée avec les démons. Jacques 2 nous dit 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, ils tremblent. Pour dire que les gens là viennent aussi dans les églises. Ils croient aussi à la parole de Dieu, mais ce sont des démons. Et dans les siècles-ci que nous vivons, ça soit des pasteurs, ce sont des chrétiens. Moi, je dis, les démons peuvent être au niveau de ton âme. Les démons peuvent être à l'homme intérieur. Tu ne vois pas la personne qui vient, qui te parle la parole de Dieu dans ses lèvres, ou quelqu'un qui est en train de prier, ou quelqu'un qui te montre que je suis l'enfant de Dieu, chaque fois avec la Bible, il vient à l'église, ou dans la route, il parle des choses de Dieu. Tout ce que tu trouves dans les chemins qui parlent de Dieu, toi, tu penses qu'ils sont des enfants de Dieu ou ils sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Il y a les gens qui disent la parole de Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, ils croient aussi. Mais ils sont dans les subconsciences, l'occultisme et magie est dedans. L'occultisme est dans les subconsciences de la personne. Et dans l'âme, il vient ici à l'église et s'assoit dans des bancs. Tu vois que la personne est là, un chrétien qui s'assoit. Ce n'est pas que sa casserole est à la maison. Ils exercent leurs mauvaises choses. C'est comme ça qu'il est temps ici que le Seigneur lui-même descend. Qui descend pour faire la justice dans son assemblée, faire la justice dans la vie des chrétiens, faire la justice dans la vie des enfants de Dieu et dans la maison des enfants de Dieu. Et tout autour de nous, comme j'ai parlé mercredi, il y a toutes les gens qui nous entourent, qui ont l'esprit là. L'esprit de venir dommager et détruire les gens. Comme on avait dit, notre année, on a parlé à Ésaïe 34, verset 8, que il y a un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles. L'année de représailles, on avait dit, c'est l'année de subir les conséquences. Parce que Christ a tous subi les conséquences de tout le malheur, de toute maladie, tout échec, toute punition, toute action de mal. C'est ça une année de représailles. C'est ça que Christ a subi. C'est dans les Aïrs, tu vas lire la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que ça nous dit, à Ésaïe 34, 8, qu'il y a un jour de vengeance pour l'Éternel. Et il y a une année de représailles pour la cause de Sion. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause de Sion. Il y a une année de représailles. Moi, je te dis que l'année de représailles, c'est une année 2000 ans à la croix. Parce que 2000 ans à la croix, c'est l'année de représailles que Jésus a porté toute cause de nous. Toute malédiction, tout dommage, il a subi des conséquences. Il a été frappé, il a été craché, il a porté tout ce qu'il pouvait porter. C'est rendre l'action de mal. L'action de mal ne va tomber sur toi. L'action de la mort ne va tomber sur toi. L'action de l'échec ou de la maladie a été déjà tombée sur Jésus-Christ. C'est comme ça que je dis que 2000 ans à la croix, c'est une année de représailles. Tous les dommages, les motifs des guerres, toutes les réclamations étaient tombées sur lui et les châtiments. Dis un bon amen. Dis alléluia. Nous sommes raison d'être sauvés. Tu n'as pas raison, comme je t'ai dit à Jacques 2, 19 nous dit, même les démons tremblent, ils croient aussi. Mais je ne veux pas que tu restes au niveau d'un démon qui croit, qui tremble. Toi, tu es l'enfant de Dieu pour que tu sois sauvé. Tu vas être au-delà d'un démon. Dis avec moi un bon amen. Tu seras au-delà d'un démon. Parce que c'est une jour de vengeance pour l'Éternel. Le Seigneur a déjà vengé pour nous. Et c'est une année de représailles pour la cause de Sion.
L'année des représailles, comme je t'ai dit, prends-les à 2000, l'année 2000 ans à la croix. C'est une année que Christ a porté tous nos problèmes. C'est une année que tous nos désirs, l'impudicité, les mal, l'adultère de nuit, parce que moi je vais parler, ça c'est la spiritualité. Je parle bien des choses qui sont spirituelles. Les démons, tu ne les vois pas avec les yeux. Les démons, ce sont des choses qui sont spirituelles. Jacques 2,19 nous dit, même les démons croient, tremblent, pour dire que les démons viennent aussi. Ils viennent aussi les places qu'on cite le nom de Dieu, mais les gens là ne veulent pas sauver. Les démons, tu ne vas pas voir avec quelqu'un avec les casseroles quand on dit, on va consommer, tu vois quelqu'un. Casserole est à l'intérieur de son cœur. Son livre, il y a des formules de code dans son cœur. Sa tête est remplie de mauvaises choses des démons. Les gens prient, mais la personne là, il invoque ces démons. Les gens viennent exercer des mauvaises choses. Mais c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. Une année de représailles pour la cause des Sion. Jésus a porté cette année de représailles. 2000 ans à la croix. Il a porté cette année. Il a été endommagé. Il a passé par la mort. Il a tout fait. On l'a jeté les chèques. Tout ce qu'il veut, on a tombé sur lui. La réclamation familiale, réclamation de l'entourage était tombée sur lui. Comme toi, tu vas être délivré aujourd'hui. Que la parole de Dieu te libère. Que la parole de Dieu fait son travail en toi. On ne peut pas rester au niveau d'un démon. Quand un démon croit, il tremble. Et nous, plus que raison, les humains que Dieu a créés, qui sont plus intelligents que les démons. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas un démon qui a porté, le diable n'a pas porté une année de représailles. Si tu restes encore dans les cas de l'ennemi, vraiment, je regrette pour toi, mon bien-aimé. Parce que cette année, Jésus l'a porté pour nous. Et c'était gratuit. Le salut est gratuit. Pourquoi tu n'abandonnes pas toutes les mauvaises choses? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Pourquoi tu gardes encore ce moment-là? Ça, c'est le temps que toi, tu les autres que dors. Le temps, les gens cherchent encore la face de Dieu. Tout ce qu'on vient de passer dans ce monde. Mais les gens continuent à être encore incrédules. Les gens continuent à vivre encore dans des péchés. Les gens continuent encore les églises. C'était le moment que les églises donnent la puissance de l'évangile. Mais les églises deviennent les endroits où les démons viennent pour exercer leurs histoires. Au nom de Jésus-Christ. L'église ne peut pas changer, bien-aimé. Il y a toujours des restes qui gardent leur foi. Il y a toujours des restes, comme pasteur a prêché dimanche, qui ont la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Vous venez pas à l'église pour faire l'endroit des sacrifices, de jeter les gens les sorts. Ça, c'est pas le lieu. Les lieux ici, 2000 ans à la croix, c'est une année de représailles que Dieu a pris la cause des Sion. Nous sommes Sion. Nous sommes les Israélites par la foi. Par la foi que nous sommes sauvés, que cette année de vengeance a été déjà accomplie 2000 ans à la croix. C'est une année pour toi. Parce que Jésus est passé une année de représailles. C'est comme quelqu'un qu'on te passe dans un jugement. Mais Jésus a passé un jugement pour nous. Il a passé cette année. Il a passé le jugement. Et il a gagné. Et nous, on a gagné avec lui. Il dit Alléluia. Ce jugement a été fait parce qu'il y avait le cours royal de Dieu. Il y avait le cours royal du diable. Mais c'est lui qui a créé le diable. Mais il a voulu le montrer. Que je vais te montrer que c'est moi qui a gagné. C'est moi qui t'a créé. Même si tu causes 2022, ne sera pas une année de l'échec. Parce que l'année de représailles, ce ne sera pas une année appropriée. Parce que l'année inappropriée, c'était l'année 2000 ans que le Seigneur a porté cette croix de inappropriée. Il a dit maintenant vous deviez devenir propre dans ma présence. Vous deviez être propre pour moi, pour la crainte de Dieu. Parce que son sang a été versé. Quand le jugement a été fait, son sang a été coulé pour tracer la victoire. Pour dire que nous avons triomphé à travers le sang de Jésus. Que cette année 2022, ça nous appelle à un niveau de convenable. Nous montons des niveaux supérieurs. À vous, c'est le cri de joie. Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est pas le niveau de rester en bas. Parce que l'année de représailles, le Seigneur l'a déjà porté 2000 ans à la croix. Tu es israélite. Il a porté pour celui qui a la foi. Mais à Jacques 2,19, même les démons croient aussi. Ils tremblent. Tu ne peux pas rester au niveau des démons. Comme pasteur a prêché un jour, tu es plus intelligent qu'un démon. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'il y a un peuple qui est béni? Alléluia. On va aller dans notre verset 1 Corinthiens 10, 22. C'est là maintenant j'arrive
pour que tu fasses cette différence. Maintenant, tu n'as plus besoin de vivre comme un démon. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté ça à la croix. Verset 20. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je dis ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie en des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Communion avec le diable. Nous sommes sauvés par son sang. Le sang de Jésus nous a sauvés. On n'a plus besoin cette année 2022 d'être encore en communion avec le monde des ténèbres. Parce que Jésus est la lumière. Il est venu nous sortir dans cette prison. Cette année de représailles, c'est cette année de prisonniers, vous avez été libérés. A dit un bon amen. Le Seigneur nous a libérés à Golgotha. C'était l'année de représailles 2020, 2000 à la croix. 2000 à la croix, c'était cette année que Dieu a fait la différence entre les démons et toi. Et c'est cette année que les démons ont remplacé le tombeau qui est le prison de Jésus. Et toi, tu étais ressuscité avec le roi des rois. Les démons, tout était resté dans les tombeaux. Les démons de la mort et de l'échec, de l'envoûtement, de la maladie ont été enterrés dans les tombeaux que Jésus avait laissés vides. Les démons de l'échec étaient restés dans les prisons. C'était cette année de représailles. Parce que la mort a été payée. Et c'est quelqu'un qui croit que la mort a été payée pour toi. Il y a quelqu'un qui croit que l'année de représailles a été déjà subi les dommages. Christ a pris cette année pour subir les dommages pour toi. Il a pris cette année pour payer tes dommages, pour payer tes échecs, pour payer tes malheurs, pour payer tout ce qui venait te condamner, a été payé dans les 2000 ans à la croix. L'année de représailles avait tout pris à Golgotha. Il n'y avait rien aujourd'hui que tu vas redonner encore. Parce que Christ l'a fait. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est que Christ a fait. Et les jugements, le sang de Jésus, il dit ce n'est pas le sang de bouc, ni le sang de l'homme. Parce qu'il dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Parce que ce sang-là avait passé les jugements pour te faire changer l'autre côté, de te faire sortir dans le côté de la mort, là où il y avait les démons, et de te faire aller dans l'autre côté pour que toi tu triomphes, pour que toi tu avances. Parce que la condamnation a été tombée 2000 ans, l'année de représailles. Jésus l'a porté à Golgotha pour que toi tu sois ce que tu peux être. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Il n'y a pas encore à cet temps ici un peuple de Dieu qui va faire encore la communion avec les démons. Ce n'est plus le temps de se communier avec les démons. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? À 21, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, ce n'est pas l'année d'aller sacrifier, de faire les sacrifices aux démons. Il nous dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous pouvez participer à la table du Seigneur ou à la table des démons. Maintenant, tu vas comparer. Le Seigneur, il fait séparer. Il va nous séparer. On ne peut pas encore être des chrétiens et être encore dans les tables du diable. Toi, tu manges la même nourriture, la parole de Dieu, et la nuit, tu fais tes codes dans la tête. Là, tu as des tables. Le Seigneur va te vomir. Parce que la maladie, c'est les tables du diable. Ça, c'est les démons. L'échec, c'est la table du diable. La condamnation, c'est la table du diable. On ne peut pas participer, même moment tu viens à l'église, même moment tu vas voir les sorciers, même moment que tu vas à l'église, même moment tu fais les marchés, même moment que tu vas à l'église, même moment que tu es au culte, même moment que tu vas à l'église, tu vas encore pratiquer les mauvaises choses. Ça, c'est l'état de séparation. Parce que l'année de représailles, 2000 ans, Jésus a payé tout à Golgotha pour te séparer avec toute réclamation du monde des ténèbres, pour qu'il t'a racheté par son sang, pour te libérer, te faire sortir dans cette prison, pour que toi, tu sois libéré, parce que tu fais la communion. Communion, c'est l'alliance avec Dieu. Communion, c'est la crainte de Dieu. Communion, c'est l'obéissance à Dieu. Communion, c'est craindre Dieu. Communion, d'avoir soif avec Dieu. Communion, t'amène au-delà de ce qui t'entoure. Ton ennemi ne peut pas te toucher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la unité. Tu veux faire unité avec Dieu. C'est le moment de ne plus participer dans la table du Seigneur et à la table des démons. Combien de gens qui viennent à l'église, les mêmes moments qu'ils sont à l'église, ils participent dans l'église, mais ils vont encore dans les tables des démons. On ne peut pas fonctionner dans les deux tables. Il faut haïr un et récupérer l'autre. Chrétien, ta vie chrétienne, tu marches comment? Tu marches comment ta vie?
Tu fonctionnes comment dans ta vie chrétienne? Vous pouvez boire le coupe du Seigneur et la coupe des démons. Est-ce qu'on peut boire au même moment? Tu vas boire. La parole de Dieu, c'est l'eau, il faut avoir soif. Il faut boire la parole. L'Esprit de Dieu jaillit à nous. L'eau qui présente le pouvoir du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis et faire la communion avec Dieu, ni avec les démons. On ne peut pas manger, participer dans la même table avec l'échec, avec l'envoûtement, avec la maladie. Non, nous avons besoin de changer aujourd'hui. C'est une question d'abandonner un et de prendre l'autre. Mais je me dis, Dieu a fait un choix. Dieu fait un choix à l'homme de choisir quelle table que tu veux participer. Quelle table que tu veux. Même on est ici, nous tous, on va écouter la parole de Dieu. Mais c'est une question de faire un choix. Tu vas faire un choix dans ton cœur. Tu peux être là à l'église. Tu peux être là, tu écoutes. Mais est-ce que tu as fait un choix dans ton cœur pour manger dans la table avec Dieu, participer dans la table de Dieu, ou participer le même moment que tu es dans la table du Seigneur et tu participes aussi avec les démons? Tu viens ici, ton avantage est quoi? Les gens qui mangent dans la même table, ils ont les mêmes objectifs. Les gens qui côtoient, ils ont les mêmes objectifs à atteindre. Que ton objectif est quoi? On ne peut pas manger, participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il faut qu'on se sépare. Ou bien qu'on est des dieux, ou bien tu ne l'es pas. Mais ce que je sais, que Dieu force personne, c'est un choix personnel, tu veux ou pas, c'est la vérité que je prêche. Je ne te dis pas que non, personne ne te trompe. On ne pousse jamais quelqu'un à changer. C'est seulement Dieu qui peut nous changer. Il faut que la personne accepte d'abandonner de manger dans la table des démons pour qu'il vienne manger à la table du Seigneur. Il faut que ton cœur s'ouvre. Mais aujourd'hui dans les églises, les gens pratiquent encore dans les tables des démons, ils participent. Ils sont des participants volés en l'air. Ils sont encore des vampires. La nuit, ils vont voler. Les jours, ils sont là. Ils sont là dans les églises. Les matins, ils sont là. Ils ont volé toute la nuit. Et ils ne dorment pas. Ils sont des zombies. Ils ont les yeux fermés la nuit. Et ils ne dorment pas. Ils cherchent comment. Mais les gens là viennent à l'église pour chercher l'avantage d'aller mener dans les tables de leurs maîtres. Mais nous avons notre maître qui est Jésus-Christ. Notre Dieu. Nous mangeons dans la table avec Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité qui est la parole de Dieu. On va manger dans la table de Dieu. Parce que quand nous sommes dans la table de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous recevons, nous mangeons avec lui. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu manges avec Dieu. Si tu reçois la parole de Dieu, tu as la foi, tu as la sainteté. Non, c'est le temps de prêcher un évangile qui est réel. Hein. Tu sais, les évangiles ici, ça se prêche, puis c'est ça qu'il n'y a pas la vérité. Laissez-moi dire la vérité. Si Dieu permet aujourd'hui, je vais sortir la vérité. Parce qu'il faut que la vérité sorte maintenant. Ce n'est plus le temps maintenant. Ce n'est pas l'évangile. On ne peut pas venir dans les églises et même des tables dans l'église. Il y a une seule table. Il y a une seule autel. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre autel. Personne ne peut entrer dans ta tête là, rempli, tu entres dans l'église avec une autre table. Nous voulons vivre dans ce monde ici. L'évangile n'est plus prêché. Les gens ne prêchent plus la parole de Dieu. Parce qu'ils ne veulent plus participer aux tables du Seigneur. Le Seigneur a besoin Jésus a besoin que les hommes soient sauvés. C'est aussi manger dans la table avec Jésus. Parce que Jésus a soif. Il veut voir les hommes soient sauvés. Mais nous sommes là, les mondes ne sont plus sauvés. Maintenant, les démons, c'est la vie du péché. Les démons, c'est la vie mauvaise. C'est la méchanceté. Les gens qui viennent à l'église, mais remplis plein de la méchanceté. Ils ont des gens qui font les actions mauvaises. Ce sont des gens, quand tu vas la nuit, ce sont eux qui sont les participants dans les tables des démons. Mais les jours, ils sont là comme des chrétiens. Mais la nuit, ils ne sont pas. C'est le temps de la vérité. La vérité, c'est le temps. Il faut qu'un peuple prépare les chemins du ciel. Il faut qu'un chrétien commence à se travailler. Parce que les chrétiens ne se travaillent pas. Parce qu'il y a des démons qui se cachent au niveau de bi-conscience de la personne. Tu restes seulement dans l'étiquette conscient comme un chrétien, mais ce n'est pas sa chair ici qui va aller. C'est au niveau de l'âme qui va voir Dieu, qui va participer dans la table de Dieu. Mais toi, ton âme participe avec à qui? C'est ça que tu rêves.
et c'est ce que tu vois. Et les actes que tu fais la nuit, les choses que tu fais, les actions que tu fais, c'est ça participer dans les tables avec les ténèbres, avec les diables. Les actes qui vont manifester en toi, ça montre où tu es. On arrive dans la vérité. C'est le temps de prêcher la vérité. L'église ne peut pas vivre même table à une fois. Nous venons ici pour Jésus qui est le roi. Les tables de Jésus qui sera élevée. Les miracles seront élevés. On témoignera le nom de Jésus-Christ. On va plus témoigner encore les démons dans les églises. Viens ici. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il nous dit dans notre royaume, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir sur les démons et de démolir toutes les tables de ceux qui invoquent et qui exercent les œuvres du diable. Au nom de Jésus, dis alléluia avec moi. Et si quelqu'un veut acclamer encore le roi des rois, tu peux acclamer les tables du Seigneur. Et si quelqu'un veut pousser les cris de joie. Nous voulons participer à la table du Seigneur, vivre des miracles. Il a dit, voici, les miracles vous accompagneront. Si nous mangeons dans la table avec Christ, les miracles vont nous accompagner. C'est le temps de ne pas fabriquer les miracles parce que Dieu, il est tout puissant. Jésus est vrai, il est Dieu des miracles. Les miracles accompagnent ceux qui ont crié. Maintenant, les gens ne sont pas encore la capacité de chercher la face de Dieu, ni les enfants de Dieu, les hommes de Dieu aller chercher la face de Dieu. Laissez-nous aller chercher la face de Dieu. C'est le temps de connaître d'abord notre état d'âme de nous-mêmes avant de mener la victoire sur ceux qui sont dans les bas. C'est le temps de s'élever. C'est le temps de mettre la crainte de Dieu. Que ça va au niveau de subconscience, au niveau de inconscience de tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu et les enfants de Dieu pour aller évangéliser ceux qui sont dehors et de les attirer et de les amener dans l'église pour faire les cris de joie, peuple de Dieu. Il y a des églises qui ne veulent pas prêcher la délivrance. Mais tu connais le problème d'état des hommes. Il y a des hommes qui ont l'état, dans leur état spirituel. Ils ont des problèmes de nuit. Et ils ont des problèmes spirituels. Comment ils seront délivrés? Si l'église arrête seulement, recevez, soyez guéris, c'est ça qu'ils aiment. Ah, recevez un miracle. Aujourd'hui, il y a les journées de miracles. Et tous ils vont courir. Il y a une journée, oh, on va donner, ils vont. Mais non, il n'y a rien. Tu resteras longtemps. Si tu ne prends pas la position de regarder ton état d'âme, de regarder ton âme, quelle relation que ton âme a avec qui? Ton âme a relation avec qui? Tu manges à la table avec qui? Quelle table que toi tu manges? Quelqu'un va dire gloire au Seigneur. On va aller vendre. Qu'est-ce que ça nous dit? Il est puissant notre Dieu. Et c'est quelqu'un qui dit Dieu tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il nous dit à vendre. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Nous sommes-nous plus forts que lui? Il nous pose la question. Est-ce que nous tous on peut répéter? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Répétez encore. Voulez-nous provoquer la jalousie du Seigneur? J'attends seulement une seule voix. Je vais attendre toutes les voix sortir. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Toi qui te crois, comme je te parle, Ésaïe 34 dit, verset 8, que c'est une journée de vengeance pour l'Éternel et une année de représailles pour accord de Sion. Cette année de représailles qui est 2000 ans à la croix, que Jésus a tout subi pour toi. Abandonne de marcher dans les tables du diable. Abandonne d'exercer le travail du diable. Jésus est bon. Il nous aime. Tu viens à Dieu. Nous venons avec tous nos problèmes de jalousie dans les églises. Nous venons des problèmes de rancune, problèmes de division, problèmes de péché. Les chrétiens ne prennent pas conscience à dire, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de me regarder mon état d'âme. Ne soyez pas juste en tête à l'air. Hey, prends ta conscience. Regarde ton état d'âme. Si Christ vient, tu vas aller où? Les années des années, quand on te regarde dans les yeux, tu es toujours pareil. Il n'y a rien qui change en toi. Parce que tu n'arrives pas à aller travailler au niveau de l'âme,
au niveau de biciconscience. Parce que les diables d'aujourd'hui, l'occulte d'aujourd'hui ne travaillent pas au niveau de la chair. Hein? Tu sais quoi? Les diables ne travaillent plus au niveau de la chair, ni au niveau de conscience. Ils entrent au niveau de biciconscience. C'est là où l'occulte va s'asseoir. C'est là qu'il va te manipuler. Après, il va te fermer une autre l'œil. Tu ne vois pas, il te met comme les yeux de cobra. Il te jette les salives de cobra dans les yeux. Là, les yeux deviennent aveugles au niveau spirituel. Il joue avec toi comme il veut. Oh non, de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont te jeter l'aveuglement dans les yeux. Ils vont déposer les choses en toi. Ils te ferment les yeux spirituels. Tu rêves, il y a aussi des rêves de la chair. Parce que tu sais, il ne veut pas que tu comprends la vérité au niveau de biciconscience. Là où la lame, il va te les cacher. Il t'aveugle. Il te jette les salives. Jésus, l'année des représailles, 2000 ans à Golgotha, on l'a jeté les crachants. Tes yeux vont s'ouvrir aujourd'hui. Les yeux de ton âme vont s'ouvrir. J'ai dit les yeux de ton âme vont s'ouvrir. Les yeux de biciconscience vont s'ouvrir. C'est là où le diable utilisait. C'est là où ton âme participait dans les tables avec les diables. C'est là où tu vas voir. Ce n'est pas au niveau de la chair. Tu sais, l'ennemi ne veut pas te laisser à tout. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. À Éphésiens 5, 13 à 14. Tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Quand ça manifeste, ça devient lumière. Pour que ça devienne lumière, Éphésiens 5, 13. Tout ce qui se manifeste dans la lumière est condamné. Pour que ça manifeste, il faut que l'aveuglement tombe. Ton aveuglement va tomber au niveau de biciconscience. De biciconscience, c'est là où le problème, ça se trouve. Tu vas jeûner, tu vas prier, les réclamations retournent toujours. Même problème qui vient dans la même période, dans le même temps, ça te reprend toujours. Ça veut dire que, dis avec moi, ça veut dire que. C'est quelqu'un me dit, ça veut dire que. Dis encore, ça veut dire que. Il faut provoquer la communion avec Dieu. Provoque la communion avec Dieu. Il faut aller provoquer de regarder ton état d'âme et dans quelle position. Il faut provoquer l'état de la sainteté. Il faut aller travailler ton âme. Pas ici extérieur comme les pharisiens. Travaille pas l'extérieur. Travaille ton intérieur. Si tu vas faire la relation, tu manges à la table avec Dieu. Ce n'est pas ta chair qui va manger. C'est ton âme qui va manger en communion avec Dieu. Est-ce que tu as ton âme cette soirée? Ton âme est en communion avec Dieu? Tu manges dans quelle table? Tu manges dans quelle table? Quelle table que toi tu es lié? Est-ce que tu es dans la table du Seigneur? Et Jésus, il a bu déjà le coupe de vinaigre. On l'a donné ce coupe, année de représailles. J'aime ça. J'aime, non. J'aime Ésaïe 34, verset 8. À chaque étape, il y a une révélation qui veut me confirmer qu'il y a un Dieu qui existe. Ça dit un bon amen. J'aime Ésaïe 34, verset 8. C'est une journée de vengeance. La vengeance appartient à Dieu, ce n'est pas à nous. Et nous devons garder silence. L'Éternel combattra pour vous. Le Seigneur regarde à l'intérieur, ce ne sont pas les pharisiens de montrer juste dehors. Il y a beaucoup de chrétiens, ils veulent faire, même s'ils font, moi je suis chrétien, moi, bonjour, shalom. Mais, même si tu fais ça comme ça, ce n'est pas ça qui dit que tu es en communion avec Dieu. Même si tu répètes shalom 1000 fois, shalom les frères. Parce que là, tu veux dire que je suis langage de christianisme. Le langage des chrétiens, ce n'est pas seulement des mots. Il faut que ça soit jusqu'à ton intérieur de l'âme. Il faut que ton âme soit en communion avec Dieu. Nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Nous ne mangeons plus à la table avec Dieu. Maintenant, nous sommes séparés. Quand le Seigneur vient, il va tout est sombre. Mais qui t'a jeté les salives pour t'aveugler les yeux? L'esprit de cobra t'a aveuglé. Mais ils voulons nous dire, provoquons la jalousie du Seigneur. Le temps ici, le monde provoque la jalousie de Dieu. C'est comme ça que tu vois, Dieu vient avec sa jalousie. Parce que les églises, je vous dis, c'est le temps que les églises entrent dans la repentance. C'est le temps que les changements entrent. C'est le temps que les gens abandonnent de manger à la table avec les démons et venir encore dans l'église dans le même état. C'est depuis l'état de rester des années que tu as
commencé à venir à l'église, mais les années que tu as fini à écouter la parole de Dieu, les années que tu as jeûné, tu as prié, mais dans ton temps, l'état âme de la personne est toujours comme la personne qui n'a jamais été sauvée. Sauver, ce n'est pas seulement de la chair. Sauver, ce n'est pas quand tu vas avec la Bible, tu dis à tout le monde shalom. C'est pas sauver. Sauver, c'est l'état de l'âme qui va faire la communion personnelle avec Dieu. Dis la communion personnelle avec Dieu. Dis mon âme va faire la relation personnelle avec Dieu. Tu as besoin de faire cette relation, cette communion avec Christ. Parce que c'est lui qui s'est laissé. Il s'est laissé. C'est lui qui s'est laissé pour nous. C'est lui qui a payé le prix. Il a subi des conséquences. Il a subi le mal. On l'a rejeté. On l'a humilié pour toi. Pour que toi, tu prends cette place de valeur. C'est à cause de cette année de représailles. Et l'année 2000 à la croix. Cette année, aucune réclamation familiale. Aucune réclamation de l'entourage peut te toucher ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, criez des cris de joie. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là aujourd'hui? Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que tu es plus fort que Dieu? Toi, tu penses que toutes les années que tu t'es gardé dans ton état là, hein? Toutes les années là, que tu fais les hypocrites. Tu es hypocrite quand tu viens dans la maison de Dieu. Hypocrite pour ne pas aller évangéliser. Hypocrite de tout ce que tu fais. Toi, tu penses que tu es plus fort que lui? Il te pose la question. Est-ce que nous sommes plus forts que lui? Il nous pose cette question. Est-ce que nous sommes... Est-ce que... Les jours de vengeance n'est pas arrivé. Quand ça arrive, là, je te dis, c'est encore mieux d'abandonner aujourd'hui. C'est aujourd'hui de dire, je vais quitter le mal. C'est aujourd'hui. N'attends pas cette journée-là, parce que ça sera pire pour toi. Nous sommes nous plus forts. Est-ce que nous sommes nous plus forts que lui? Penses-tu à continuer toujours à garder le mal en toi? Continue toujours à garder les effets des actions qui ne sont pas bonnes. Est-ce que gardons-nous toujours à continuer à provoquer la colère de Dieu? Est-ce que continuons toujours à rester dans notre état de péché? Est-ce que nous continuons toujours? Les églises, c'est le temps de se réveiller. Comment les païens viendront si nous qui sommes dedans, on n'est pas capable à séparer la table du Seigneur et la table des démons? Comment les autres viendront? Poussez les cris de joie. J'aime cette question. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? On vous dit d'abandonner le mal. C'est le temps, l'église, qu'on abandonne le mal. C'est le temps de faire la relation personnelle. Parce que tu sais, beaucoup de gens, les relations avec Dieu, c'est leur entourage qui commande ça. Les gens qui commandent, ta famille qui commande, l'entourage qui commande. La relation avec Dieu, personne ne peut te commander. Comme je te dis, même si tu veux appeler les gens, shalom les frères et sœurs en Christ, c'est pas ça faire le communion avec Dieu. Ce n'est pas quand tu dis que, moi je suis tout le temps en train de faire ça, et moi je te donne toujours des raisons. Moi ils m'ont fait ça, moi ils m'ont fait ça. Ce n'est pas ça qui montre que tu fais la communion personnelle avec Dieu. Venez à l'église. Église d'abord c'est toi. Dieu, attention, nous ne sommes pas plus forts que Dieu. Il ne faut pas provoquer la jalousie de Dieu. C'est le temps que nous abandonnons le mal. C'est le temps que Dieu vient nous provoquer. On ne va pas provoquer la colère de Dieu. C'est le temps de changement. On ne peut pas manger. Comme je te dis à Jacques 2, il faut lire la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent pas des révélations. Hein? Parce qu'il n'y a plus la méditation. Vraie méditation. Les gens ne méditent plus. Les révélations sont arrêtées. Mais la Bible continue toujours. Quand moi j'ai eu les versets de l'Ésaïe 34, verset 8, que c'est une jour de vengeance, une année de représailles. Je me dis, Seigneur, je n'ai jamais entendu ça. L'année de représailles, c'est quoi? C'est une année où il a subi les dommages. C'est une année où Jésus a porté ses 2000 ans. Mais tu as besoin de la connaissance pour être au-dessus de ton ennemi. Pour que Dieu descende, comme la parole de Dieu ne descend jamais sur la terre et ça retourne au ciel. Ça que nous voyons ses œuvres, il faut que les révélations sont arrêtées. Les gens courent vers l'onction et vers les prophéties. Il n'y a plus de révélations. La parole de Dieu, c'est la prophétie en excellence. Si nous faisons la communion, comme le pasteur nous a prêché, être dans la crainte de Dieu,
c'est une communion personnelle avec Dieu. Les églises, les gens pensent que faire communion avec Dieu, il faut que tu regardes le pasteur, tu regardes ton entourage. Communion, c'est un travail personnel, une relation personnelle avec Dieu. Tu sais qu'est-ce que moi je fais? À chaque jour, je vais poser des questions. Regarde-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta dame? Qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées? C'est là qui va devenir au-dessous de tout. Tu seras plus loin parce que le Seigneur va avoir cette soif. Il va te révéler les choses que les autres ne savent pas. Il va t'amener dans... Parce que tu sais, quand on fait relation avec Dieu, il t'amène comme, il te touche dans ses mains. Il est notre maître. Il nous conduit. Il te conduit comment? Selon la révélation et la relation que tu fais avec lui. Quand nous faisons la communion personnelle, je ne me limite pas. À chaque chose, je pose à Dieu. Pourquoi cette chose? Dis-moi, est-ce qu'à moi de travailler ou il y a quelqu'un? Montre-moi quoi faire. Il me dit, même s'il te combat, laisse. Le combat ne t'appartient pas. La vengeance ne t'appartient pas. Toi, libère-toi. C'est comme ça qu'il m'a donné ce verset pour dire que c'est une année de vengeance de l'éternel. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est de l'éternel. Ce n'est pas une année de vengeance pour toi, mais une année de vengeance pour l'éternel, pour ceux qui t'amènent à subir des dommages, pour ceux qui t'amènent à te faire action de mal. C'est ceux qui t'amènent à te faire le mal sur toi. Il y a ça va tourner. Je te dis que chaque année ne restera jamais pareil. Et cette année ici, le Seigneur va tourner. Parce que comme pour toi, et lui a pris ta place à cette année de représailles. Il a porté cette année pour toi. On l'a jeté les malheurs, on l'a jeté les dommages, on l'a jeté des sorts, on l'a jeté les crachants, on l'a jeté tous des souillures, humiliation. Et toi, tu vas porter l'année de valeur, c'est 2022. C'est un niveau convenable pour toi. C'est un niveau que tu vas aller au-delà. C'est comme Christ en action. Parce que Fofi dit niveau, nous aussi on dit convenable. Donc moi je prends niveau et convenable, je l'ajoute. Dis un bon amen. Donc je vais monter au niveau convenable pour ça cri de joie. Et c'est quelqu'un veut dire encore gloire au Seigneur. Quelqu'un veut acclamer encore le Seigneur. Je vais, parce que je ne vais pas rester aussi dans la même convenable. Il faut que je fasse des niveaux. Je fais des niveaux et niveaux et niveaux et niveaux et niveaux convenables. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus a porté cette année de représailles pour supporter les frappes. Tout, Ésaïe 53, on l'a tout tombé sur lui. Il a passé par le jugement, on l'a jugé et le sang a descendu. Le sang de Jésus, ton sang ne coulera pas. Ton ennemi ne te tirera pas. Il ne te fera pas de mal. Parce que l'année de représailles était 2000 à la croix. Ton mot était resté vide. Toi, tu étais sorti avec Dieu. Et les démons, c'est eux qui ont resté dans les tombeaux. Ils vont être enterrés. Toi, tu ne seras pas enterré. Parce que Christ est déjà ressuscité. Pour eux, ça ne s'applique pas. Ça s'applique à celui qui est sauvé. Ça s'applique à celui qui a la crainte de Dieu. Ça s'applique à celui qui a la communion personnelle avec Dieu. Ce n'est pas d'aller dans les églises. Mais il n'y a pas une puissance de changement en nous. Il n'y a pas une communion personnelle. Nous gardons notre état d'âme toujours dans le même exercice depuis qu'on est 20 ans chrétien. Seulement dans la bouche shalom, seulement dans la bouche dit shalom, seulement c'est ça que tu connais. C'est ça qui va te montrer l'identité à dire que je suis chrétien. Mais ta relation avec Dieu est personnelle. Il faut que nous retournons dans nos relations avec Dieu. Je vais lire la parole ici. Deutéronome 7, 26, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Un, deux, trois, on peut lire. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée pas interdite. Tu auras horreur, tu auras à l'abomination, car c'est une chose dévouée pas interdite. N'introduis point une chose abominable dans ta maison. Tout ce qui est dévoué à l'interdit, ne le touche pas. Ce que la parole de Dieu nous dit, ne le touche pas, ne le touche pas. Il ne faut pas introduire des choses abominables dans nos maisons. Ta maison, c'est ton corps, c'est ton cœur, c'est ta vie. Qu'est-ce que nous portons à nous, que nous introduisons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous introduisons dans notre maison? Qui est la maison de Dieu? Qui est ton corps? Qui est le temple de Dieu? Qui est ta maison que tu vis?
est-ce que tu fais entrer n'importe quoi dans ton corps? Qu'est-ce que tu touches à l'interdit? L'impudicité, c'est l'interdit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'adultère, c'est... Quand je dis toi, tu dis c'est l'interdit. L'impudicité, c'est quoi? C'est l'abomination. Dieu ne demande pas qu'on introduise des choses abominables dans nos maisons, dans ton corps. L'impudicité, c'est l'abomination. C'est des choses à l'interdit. L'adultère, la méchanceté, la sorcellerie, magie, l'illuminati, tout ça c'est des choses abominables. On ne peut pas entrer dans ces choses-là. Toutes ces choses, la vie du péché, c'est les choses abominables. Dieu ne nous accepte pas de toucher à ce qui est l'abomination. Nous touchons à l'abomination. Nous venons dans l'église. On va aller, je vis ça. Les gens, je les connais, je connais ces choses-là. Parce que c'est là où on fait la délivrance. Je connais les choses que Dieu montre, la manifestation des choses. Ça montre comment les gens vont entrer dans les maisons abominables pour chercher des choses abominables. Mais les gens ont la difficulté de croire. Même les démons à Jacques 2, 19 croient. Il y a un seul Dieu. Ils croient, ils tremblent devant ce Dieu-là. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas trembler devant ce Dieu-là. On garde, on vient à l'église. Tu sais quoi? Je vais vous dire la vérité. L'église d'aujourd'hui, les gens ne sont plus sensibles dans la vie du péché. Les gens, quelqu'un dit que c'est la vérité, mets les mains en haut. Les gens n'ont plus sensibles au péché. Les gens peuvent pécher, ils viennent à l'église, ils sont à l'aise, assis convenablement. Les gens n'ont pas la crainte. Tu sais, comme la parole de Dieu nous dit, mets-moi d'abord mon Apocalypse 2. On va retourner à 2 à 5. Qu'est-ce que ça nous dit? On ne peut pas introduire des choses abominables dans l'église. On ne peut pas introduire des choses à l'horaire. L'abomination est entrée. Chrétiens, je vous dis, on va plairer à Dieu. Ce n'est même pas le temps de descendre le feu. Ça ne fait absolument rien. On va supplier Dieu. On va plairer à Dieu. Ça, c'est le temps de supplier. Je vous dis, si qu'on garde dans la rébellion, chrétien, je te dis, ce temps ici, il faut supplier Dieu. Apocalypse 2, qu'est-ce que ça nous dit? On vient introduire dans la maison de Dieu. Apocalypse 2, on vient introduire, versets 2 à 5. Qu'est-ce des choses qu'on introduit? Même dans la vraie vie. Même dans la vraie vie. Qu'est-ce que nous introduisons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous introduisons dans la vie de nos maris et nos enfants? Qu'est-ce que nous touchons? Quel désir que nous introduisons? Ce corps ici, c'est le temple de Dieu. C'est ton âme là qui est. Parce que le corps ici, ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin de la communion de l'âme. Ton âme reçoit quelle sorte de désir? Tu es devenu faible devant n'importe quel désir. Tu te laisses, mais quand la crainte de Dieu est à la personne, ton corps devient sensible au péché. Tu n'arrives pas à te souillir. Quand tu vois quelque chose de péché va te toucher, tu commences à pleurer. Les chrétiens, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi, oh mon Dieu. Mais aujourd'hui, la sensibilité n'existe plus aux chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer la parole là? On n'est plus sensible. Quelqu'un va pécher, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as approuvé à ceux qui disent apôtres, mais qui ne le sont pas, car tu les as trouvés menteurs. Aujourd'hui, ils ne le sont pas, les apôtres, les enfants de Dieu. Oh, parce que les gens ont abandonné les premières œuvres. Tu sais, quand quelqu'un vient être sauvé, personne n'a peur, même de toucher. Mon fils ici, il ne touchait pas les femmes. Je ne cite pas son nom, mais là, il me voit. Je le voyais, moi-même, il ne me disait pas. Il ne me disait pas que maman, moi-même, je l'observais. Cet esprit m'ouvrait les yeux. Je le voyais. Quand il voyait une fille, il était comme, quand on dit embrasser, mon fils faisait comme ça. Il embrassait de loin. Mais aujourd'hui, je le regarde, cet aptitude, il a perdu. Il faut retourner dans nos premières œuvres.
Retourner dans nos bons travail. Tu vas voir comment les soucis que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas dormir, aller dans les endroits. C'est comme un jour, un de ma fille qui m'a dit, maman, on était à l'église un dimanche. Papa a prêché. Oh, il ne faut pas aller dans des boîtes de nuit. Maman, on arrive là, sorti à l'église dimanche, aller se rencontrer à l'église. On s'est trouvé. Moi, je venais à l'église à Côte-Goutte. Mais j'ai trouvé même les gens qui venaient déjà à l'église. Nous tous, on s'est remplis dans la boîte de nuit. Ils me demandent, qu'est-ce que tu fais ici? Pasteur a prêché, non? L'autre dit, même à la boîte de nuit, les noms de pasteur étaient là pour prêcher l'évangile. Le Seigneur les rappelait que ce n'est pas un bon endroit pour vous. On vient de vous prêcher, mais l'incrédulité, les gens ne veulent pas venir à la repentance. Malgré tout là, on commence à vous rappeler. Pasteur a prêché. Il vient à l'église, hein. Pasteur prêche. Il sort. Mais elle était là. Elle venait à Côte-Goutte. Mais ceux qui venaient tout le temps étaient là. Ils se racontent dans la boîte de nuit. Ils commencent seulement à dire, aujourd'hui, pasteur a prêché, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Pasteur a prêché, non? Ça commence à dire, pasteur a prêché, non? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la soumission de l'évangile. Les gens n'ont pas peur de venir dans cet état, écouter Dieu parler, mais aller continuer à faire de mauvaises œuvres. Abandonnez-nous les chrétiens. Retournez dans notre bonne façon d'aimer Dieu. Comment? À éviter, à laisser de mauvaises choses. Abandonner les mauvaises choses. Christ, je te dis que Dieu, il est tout puissant. Abandonnez cet temps ici. Parce qu'il y a une journée de vengeance. Une année de représailles qui est encore là. Si tu crois à cette année, le Seigneur a porté ça pour toi. Abandonne le mal. Abandonne le mal. Tu prends conscience. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais. Tu ne supportais pas les méchants. Ce sont des choses que tu avais la difficulté d'attendre les gens parler mal de l'église. Tu avais la difficulté d'attendre les gens parler mal de ton pasteur. Tu avais la difficulté des gens, les gens commencent à parler mal de l'évangile. Tu étais sensible. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus sensibles. Ils n'ont même pas peur. Ils ne savent même pas que s'ils ont des péchés ou pas. Ils sont faciles à se mêler dedans. Au lieu de prendre d'abord le temps de prier, Seigneur, je vais prier. Moi, je ne vais pas me mêler pour me souiller ma bouche. Il y a ceux qui vont dire, non. Moi, je ne veux pas que, non, je ne veux pas me souiller. C'est ça la sensibilité de la communion avec Dieu. Nous avons perdu cette chose dans les églises. Les apôtres l'ont perdu. Les enfants de Dieu l'ont perdu. Maintenant, on trouve les mensonges. Parce que la vérité, la sensibilité n'est pas là. Les gens ne sont plus capables. Ils supportent la méchanceté. Ok, avant, quand les gens étaient sauvés, les églises, les gens ne supportaient pas. Quand quelqu'un s'est converti, il commence à aller pleurer. Jésus, pardonne-moi. Les églises ne sont plus comme ça. Tu ne vas pas voir quelqu'un venir être sauvé et quelqu'un commence à pleurer. Jésus, pardonne-moi. Je pêche. Jésus. Seigneur. Il devient les yeux comme des robots. On évangélise comme on évangélise le bois. Ils sont durs comme les pierres. Même si tu parles, l'évangile sort avec puissance. Ils te regardent avec les yeux ouverts comme ça. On dirait qu'ils t'ont jamais vu. Qu'est-ce que la personne est en train de parler? Ils te regardent. Qu'est-ce que la personne est en train de dire? C'est le temps d'abandonner le péché. C'est le temps de retourner à Christ. C'est le temps d'abandonner le mal. C'est le temps de pleurer l'église. C'est le temps de se humilier à Dieu. C'est le temps de dire, Seigneur, pardonne-nous. Où est-ce que nous partions? Les églises ont perdu la valeur. C'est le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de critiquer. C'est le temps des chrétiens de te laisser. Toi qui avais crainte, tu ne voulais pas faire de toucher le péché. Maintenant, tu es capable de faire de péché. Tu n'as même plus encore crainte parce que tu es entré dans les tables du diable. Tu suis maintenant avec les démons. Tu n'as même encore souci de l'église, même souci de l'évangélisation. Tu peux aller pécher facilement. Tu vas aller faire l'impudicité facilement. Tu vas aller faire l'adultère facilement. Tu n'as pas peur. Même si tu ne le fais pas physiquement, tu peux le faire aussi spirituellement. Avec des maris de nuit, avec des femmes de nuit. Tu laisses ton corps avec n'importe quel désir. Mais la crainte de Dieu est en toi. Le Seigneur est en train de dire, c'est le temps de la repentance. Que l'église descend, commence à humilier devant Dieu. Que les idolâtries tombent. Les gens qui sont encore dans l'idolâtrie, il est en train de saisir l'idolâtrie. L'église n'est pas encore l'endroit pour que Jésus soit élevé. Mais les gens amènent l'idolâtrie dans les églises. L'église a perdu son sens. L'église a perdu le sens. L'église a perdu l'endroit de la victoire. L'église a perdu la réussite. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Ratacheke Baba. Oh, Seigneur.
Oh mon Dieu, ça c'est le temps que l'église plaire. Ce n'est pas le temps de se glorifier. Il faut que nous plairions. On va plaire. L'église va où maintenant? Ce n'est pas le nombre des gens à l'église. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la repentance que Dieu veut. Ça c'est le temps de la repentance. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer, de retourner à Dieu. C'est le temps que les églises retournent à Dieu. Le peuple de Dieu. C'est le temps. C'est le temps. Les démons entrent à l'église. Là où il y a Dieu, il ne peut pas vivre au milieu des gens qui craignent Dieu. Mais aujourd'hui, les démons peuvent entrer dans les églises. Ils commencent à vivre. Même les pasteurs sont là. Les chrétiens sont là. Personne n'est capable de comprendre qu'il y a un démon qui est entré ici. Parce que les places de l'église, ce n'est pas le lieu des démons. C'est là où il y a la puissance de Dieu pour que les démons soient chassés au nom de Jésus-Christ. Les gens ne sont plus sensibles. Ils sont sensibles à des choses de chair. Il faut être sensible à des choses spirituelles. C'est le pire temps que l'église change. Que l'église entre dans la communion avec Dieu. L'église des apôtres, les servants de Dieu. Nous tous, c'est le temps de pleurer. Ça, c'est pas le temps de dire encore que Jésus, le miracle vient avec la crainte de Dieu. Le miracle vient avec la crainte de Dieu. C'est la communion avec Dieu. Donne-moi verset 3. Qu'est-ce que ça nous dit? Je veux que cet enseignement touche un peuple de Dieu. Je me sens mal quand je prêche. J'ai envie de pleurer, mais je n'arrive pas parce que je sens quelque chose qui m'agite. Je sens quelque chose que l'église va retourner dans la vérité. Il y a quelque chose qui manque. Les démons ne peuvent pas vivre là où il y a la puissance de Dieu. Les choses de travail là est fini. Les démons ne peuvent pas vivre là où il y a la main de Dieu. Non, 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 non. Ah, non, non. C'est le temps que la gloire de Dieu descend dans les églises. Le temps que la puissance de Dieu manifeste. Nous voulons vivre un changement. Ce n'est pas notre renommée. Ce n'est pas pour que les gens nous voient. Mais que Dieu soit élevé. Ce n'est plus encore Dieu. L'idolâtrie va tomber dans les églises. L'idolâtrie va tomber. Le péché a pris la place. L'échec a pris la place. Les choses ont pris la place. Oh Seigneur, il est bon notre que Dieu. Alléluia. Apocalypse 3 nous dit, car tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'as point lassé. Dieu demande à ceux qui ne lassent pas. Tu avais lassé. Tu avais commencé bien. Tu as souffert à cause. Mais est-ce que tu as abandonné? Le Seigneur nous dit de s'élever l'église. De s'élever l'église. Je sens mon cœur. Quand je parle, je ne sens pas la joie. Je sens comme je pleure. On dit que mon âme pleure. Parce qu'il faut que l'église retourne à Dieu. Dieu veut voir cette communion. Il veut voir que l'église entre à la repentance. Je sens quelque chose. Que les gens viennent à l'église. Les sorciers sont confortables dans les églises. Les occultes sont confortables. Ils ne peuvent pas être confortables dans le lieu du Seigneur. Parce que c'est l'endroit qu'on chasse les démons. Le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous a dit à Luc 10, 19, voici je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Mais on ne peut pas lâcher. La souffrance ne lâche pas. Continuez notre course. Nous avons cette couronne glorieux. Cette couronne ici sur la terre et au ciel. Le Seigneur va nous couronner. N'abandonnez pas, je vous dis. Les temps ici, n'abandonnez pas. Abandonnez le péché, au contraire. Abandonnez le péché. La puissance de Dieu va descendre. Le Seigneur va faire des choses que les gens ne pouvaient pas imaginer. Quand l'église va s'humilier devant la face de Dieu, quand l'église va descendre à la face de Dieu, quand les hommes vont demander pardon, les gens deviennent sensibles à l'église. Ils sont sensibles au péché. Quand ils voient que c'est le péché, ils n'arrivent pas à toucher. Ils retournent dans la relation de communion avec Dieu, la crainte de Dieu. Aïe, 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 aïe. L'amour que tu avais commencé, les jours que tu étais sauvé. Si cet amour recommence en nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'église va aller quelque part. Lis-moi le verset 4, qu'est-ce que ça nous dit? N'abandonnez pas. Nous passons ces moments de tribulation. Ne vous prosternez pas devant l'idolâtrie. Il nous dit, Apocalypse 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'église a abandonné son premier amour. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut pleurer à Dieu? On peut pleurer à Dieu. Je ne sens pas que l'église va pleurer à Dieu. On a abandonné le premier amour. L'église va retourner. Nous avons besoin de cette puissance de Dieu. On va voir les gens qui sont des pécheurs, ils viennent s'abandonner pour dire je veux me repentir. Il va y avoir des gens qui ont fait du mal, viennent dire Seigneur, je vais te sauver. La repentance a quitté dans les églises. Nous voulons retourner dans notre premier amour qu'on avait la crainte de toucher le péché. On ne pouvait pas goûter au péché. Les désirs de péché, on n'était pas capable de sentir en nous qu'on pêche. Notre âme n'était pas tranquille. Mais aujourd'hui, nous sommes tranquilles même dans la vie du péché. Le Seigneur nous appelle d'abandonner tout ce qui est du mal. Le Seigneur nous dit maintenant, retourne au premier amour. Je dis à tout le monde à l'église, mettez-vous debout.
Vous qui êtes là, recevez cette grâce. Les gens sont faciles à rester dans leur maison. Ils ont abandonné le premier amour. Parce que les gens viennent seulement, Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais attends, donner. Un jour, il faut persévérer. Ne lâche pas ton premier amour. Parce qu'il y a un ennemi, un lion rugissant qui rôde encore, qui cherche à qui dévorer. Il va te dévorer. Il ne faut pas abandonner les lieux de l'église. Il ne faut pas abandonner la maison de Dieu. Les gens avec le souci de venir dans la maison de Dieu. La personne, s'il ne vient pas à l'église, il ne peut pas dormir. Même au travail, il va déranger les managers. Il va chercher toutes les façons de changer son horaire. La personne va pleurer pourquoi je manque de les églises. Les gens maintenant ont soif de l'argent. Il ne faut pas prendre l'argent comme l'idolâtrie. L'argent, c'est bon, mais il ne faut pas que ça prenne la place de Dieu. Mais les mondes sont maintenant à la place de mettre tous ces besoins devant et les choses de Dieu